Alors, le framework qu'on va manipuler aujourd'hui, ça s'appelle PrimeInG. C'est un framework de Angular qui permet de donner davantage de fonctionnalités et de peaufiner davantage la couche présentation. Okay, en fournissant un ensemble d'interfaces graphiques prédéfinies avec le code source correspondant. Où on va trouver le code source et où on va trouver les interfaces graphiques enrichies. Ça existe dans PrimeInG Showcases. Showcases, elle est là. Donc, tu rentres dans le site officiel de PrimeInG, elle est là. Vous allez retrouver un ensemble de composants graphiques. Alors, je ne sais pas, on a dit comme les charts, je ne sais pas quoi. Les charts avec charts. Je ne sais pas, je vais dire n'importe quoi. Non, line par exemple, pie. Ça sont des charts. Par exemple, je vais select, ça veut dire combo box. Ça, c'est un select button. Multi-select. Alors, l'essentiel, qu'il y ait plusieurs fonctionnalités avec le code correspondant. Vous voyez, voilà le code correspondant. Vous voyez, ça, c'est le code correspondant. City avec un tableau de cities, select cities, et vous pouvez sélectionner plusieurs. Avec le code correspondant, vous voyez, ng model, select cities code, cities, option, etc. etc. Okay. Qu'on va afficher sur le label et ce qu'on va récupérer sur le code. Okay. Donc, c'est comme ça que ça marche. Alors maintenant, on va voir. Alors, dans ce site-là, j'ai déjà acheté une template. Alors, j'ai acheté un template mit Aroma. Elle est là. Okay. Et maintenant, on va voir comment ça marche, Aroma. Ok. Ça. Alors, dans l'interface d'Aroma, vous allez avoir toutes les pages que vous avez, des menus que vous avez besoin, etc. etc. Alors, voilà, ça c'est sur le site PrimeInG. Maintenant, dans mon localhost, elle est là. Vous voyez la template. Pourquoi? Parce que je l'avais acheté et je l'avais configuré. Alors, maintenant, qu'est-ce que j'avais configuré exactement? J'avais configuré simplement l'ajout, la suppression et le détail d'une commande. Par la suite, on va voir comment on va configurer le menu, comment on va vraiment adapter notre menu à notre projet, etc. Comment ça marche? Dans un premier temps, j'ai une petite application backend qui contient simplement un seul bin qui s'appelle commande. C'est facile, l'ID référence totale, avec le web service correspondant. Alors ici, j'ai le web service correspondant. C'est facile, référence, delete by reference, delete multiple, save, update et find all. Okay. Ça, c'est la partie backend. Alors, je vais here. Alors, par la suite, alors c'est ça mon projet front-end. Alors, comment ça marche l'organisation du projet front-end? Tout d'abord, il faut se positionner dans le package View. Alors, imaginons que mon application, il y a trois profils. Il y a le profil administrateur, profil collaborateur et profil chef d'équipe. Impérativement, vous devez avoir trois grands dossiers. Dossier qui s'appelle admin, dossier qui s'appelle chef d'équipe, et un troisième qui s'appelle collaborateur. Et au sein de chaque dossier, vous devez avoir les pages de ce profil. Par exemple, pour l'admin, je veux qu'il gère les commandes, je veux qu'il gère les paiements, je veux qu'il gère, je ne sais pas, les clients. Par contre, pour le chef d'équipe, je veux qu'il gère simplement les collaborateurs et je veux qu'il gère les paiements. Donc, je dois avoir paiement et collaborateur au sein du chef d'équipe, etc., etc. Donc, pour chaque profil, ça veut dire chaque dossier, vous devez trouver les interfaces graphiques correspondantes. Alors maintenant, j'ai simplement l'interface commande. Au sein de commande, j'ai commande create, commande list, commande edit, commande view. Imaginons qu'on a client, je dois avoir client create, client edit, client list, client view. Donc au sein de chaque grand component, commande, ça c'est un component, vous devez travailler impérativement au moins 4 components. Les components qui représentent les codes, ça veut dire ajouter, modifier, supprimer. Okay. Ça c'est le minimum de choses à faire. Alors maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il y a dans le code source correspondant. Alors, on va le voir. Désolé. Alors, comment ça marche? Alors, tout d'abord, il faut voir la partie service. Alors, comment ça marche la partie service? Il est là. Donc, j'avais créé un dossier qui s'appelle controller, au sein duquel j'ai deux sous-dossiers. Le dossier modèle, qui contient les modèles qu'on a déjà l'habitude de manipuler, avec un autre dossier qui s'appelle service. Qu'est-ce qui contient le service? Le service, il contient deux choses. Il contient l'ensemble des variables que vous avez besoin pour pouvoir travailler dans la couche présentation, première des choses. Deuxième des choses, vous avez l'ensemble des méthodes qui vont communiquer avec la base de données. Vous voyez, find all,
save, mais il n'exécute pas vraiment la commande. Vous voyez, il n'exécute pas, il n'y a pas subscribe. Ça permet simplement d'écrire la requête. Par la suite, dans le component, lorsque je vais exécuter cette méthode, je vais faire subscribe. Parce que dans subscribe, on aura la possibilité d'injecter les données que je vais retourner à partir de la base de données dans une variable. C'est à ce moment, dans le component, que je vais affecter la variable avec le résultat de cette méthode. Donc c'est juste un observable de ArrayList. C'est juste un observable de commande. C'est juste un observable de commande. C'est juste un observable de commande. C'est tout. Ça, c'est la première catégorie. Aussi, ça, c'est une catégorie delete et delete multiple. Delete, number, ça veut dire ça, c'est juste une petite méthode que j'aurais besoin. Delete by index, delete, sont juste des petites méthodes. Alors ça, c'est les méthodes, mais sans avoir exécuté les méthodes, plus les variables. Qu'est-ce que j'aurais besoin comme variable? J'aurais besoin de commandes. Alors ça, on a déjà l'habitude de faire. Environnement .base URL, localhost, le port de mon application, plus slash commande. Sachant que ça se finit avec un slash, donc je vais faire ça, simplement commande. Alors items qui représente la liste. Alors ici la liste. Ici la liste. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle items. Okay. Alors par la suite, un seul élément de item, ça s'appelle selected. Ça veut dire quoi selected? Une fois que tu fais new, ça c'est l'objet selected. Selected. Ça selected.ref, selected.total, selected.total pay. Okay. Lorsque vous voulez faire un edit, ça aussi c'est l'objet selected qui va être affecté. Okay. Lorsque vous voulez faire un view, c'est aussi l'objet selected. Donc à chaque fois, je vais affecter l'objet selected. Alors selected. Alors c'est quoi selected? Alors, c'est l'ensemble des objets qui vont être sélectionnés. Par exemple, ici. Une fois que je sélecte ces éléments-là, ils vont être automatiquement stockés dans l'objet selected. Alors, on va voir le code source. Mais, alors ça, c'est create dialog qui permet d'afficher le dialogue, edit dialog, view dialog, submit. Alors, imagine, s'il vous plaît, il faut se méfier. Ici, je ne l'avais pas nommé comme create command dialog. Vraiment le create document dialog, mais pour que le code source reste général. Comme ça, je peux bénéficier du copier-coller. Donc ici, il n'y a pas d'indication pour la commande, sauf ArrayList, c'est commandé ici. Mais sinon, les noms des variables, c'est général. Items, selected, create dialog, edit dialog, view dialog, submit. Avec bien évidemment les getter et setter correspondants. Ça, c'est les getter. Alors maintenant, comment je vais exploiter l'ensemble de services que je viens d'énumérer ici? Alors, je vais commencer par commande liste. Alors, la partie HTML. Alors, la partie HTML, elle déclare les messages services qui est responsable d'afficher les messages en haut, tout en haut, ici. Alors, ici, à chaque fois que vous faites un create, automatiquement, un message va être affiché ici. Alors, par exemple, je vais faire n'importe quoi, CMT 20 000, alors, 200. Alors, je vais faire un save. Vous voyez ça, c'est le message. Vous voyez? Ça, c'est le message qui a été ajouté automatiquement. Alors, maintenant, ça, c'est le message service. Confirmation service, lorsque vous voulez supprimer, il faut avoir une confirmation. Et vous voyez, ça, c'est la confirmation, yes or no. Alors, ce qui fait cette petite gestion, cet objet-là, confirmation service. Alors, par la suite, mon service, commande service. Je ne le nomme pas commande service. Je le nomme plutôt quoi? Je le nomme quoi? Service. Pourquoi? Pour que mon code source reste général. Si je veux faire un copier-coller dans un autre composant qui gère les clients, je ne vais pas modifier beaucoup de choses. Okay? C'est pour cela que je l'avais nommé ici service. Alors, une fois que je suis dans commande liste, ce n'est pas la peine de me dire commande service, c'est juste le service. Okay? Alors, par la suite, dans le init, j'avais fait appel à cette méthode qui s'appelle initCall, qui permet d'initialiser les colonnes. Alors, les colonnes que je vais afficher, première colonne s'appelle référence, total payé. Mais dans les colonnes, j'avais rajouté aussi l'ID, il n'y a pas de problème. Ça, c'est le nom dans le modèle. Et ça, c'est le libellé à afficher. Non, libellé à afficher. Non, libellé à afficher. Par la suite, alors je vais revenir. Bien évidemment, je vais faire appel à la méthode finder à partir du service. Mais cette fois-ci, je vais faire un subscribe. Et je vais récupérer le data et le mettre dans le items. Sachant que le items, il vient d'où? Alors, le items, il est là. Items, il est là. C'est juste un getter qui pointe sur le items de service. Donc, tous les getters et setters que vous voyez ici,
sont des get et setter qui viennent du service. Donc le selected, le items, le submit, le create dialog, le edit dialog, le view dialog et selected. Okay. Alors ça, c'est un JUnit qui permet d'initialiser les composants via la méthode findAll. Alors par la suite, maintenant findAll va automatiquement afficher la liste. Alors la liste, il va être stocké dans items. Alors maintenant, je vais se positionner dans le fichier HTML. On va voir comment. Alors CTRL F, items. Elle est là. Vous voyez? Alors, non, ça c'est juste le. Alors, ça c'est mon card. Ça c'est la petite partie barre de recherche. Alors, vous voyez, pour afficher un tableau, ça s'appelle comment? Ça c'est ptable avec un items. Okay. Les colonnes correspondantes, c'est quoi? C'est la variable cause. Vous vous rappelez la variable cause que j'avais initialisée? Vous vous rappelez avec init cause égale id, etc. C'est l'ensemble des colonnes. Il faut spécifier les colonnes. Row, par défaut, combien de rows vous voulez afficher? Alors ici, par défaut, j'ai 4. Vous voyez, j'ai 4. 1, 2, 3, 4. Si vous voulez afficher 5 ou 10, je ne sais pas quoi, il suffit de modifier ici, ou bien créer une variable qui permet ça. Paginateur, qui permet de dire, est-ce que vous voulez une pagination, oui ou non? Alors, ça, c'est les filtres que vous voulez utiliser. Je vais utiliser un filtre sur les références, total et total pays. Avec d'autres attributs. Alors, c'est juste un search. Côté front-end, par la suite, on va l'éliminer. Mais ce qui est essentiel ici, c'est alors ça, c'est la partie header. Alors pour la partie header, il faut que tu cliques en trait, et une fois que tu cliques en haut, il y a automatiquement quoi? Vous voyez? Ça c'est la partie qu'on vient de voir ici, qui permet de sort table, plus le checkbox. Alors le checkbox c'est quoi? C'est cette partie-là. Check, ça permet de sélectionner tout. Alors par la suite, il y a le body, donc le header, par la suite il y a le body. Je vais faire un let command. Vous voyez, le syntaxe est un petit peu différent par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire, ng4, let command, off command. Non, ici il suffit d'écrire let command, prime ng automatiquement va comprendre qu'il s'agit d'un ng4, etc. Alors par la suite, ça c'est le checkbox. Une fois que je check, qu'est-ce que je vais sélectionner? Je vais sélectionner la commande. Par la suite, je vais afficher le commande référence, commande totale, commande. Alors par la suite, il y a des boutons. Alors les boutons, pour pouvoir avoir un bouton de type prime face, il faut qu'il soit play button. Mais par la suite, c'est juste un bouton classique. Avec classe, etc. Avec le clic. Alors le clic, la méthode edit, c'est elle est là. La méthode view et la méthode delete. Alors par la suite, on va rentrer davantage pour vous expliquer. Alors ici, il y a l'ensemble des composants. Composants create, edit et view. À quoi sert? Ça sert simplement à faire ici des pop-up des modèles et je vais l'afficher et le faire disparaître dépendamment de la condition. Alors par la suite, on va voir c'est quelle condition qui va afficher ou faire disparaître ces composants graphiques. Alors c'est comme pour ici. Ça sera la première partie.